Abonnez-vous dès maintenant à Docteur Madame pour des conseils de santé en langage simple. Imaginez une scène. Vous vous asseyez pour manger, mais l'inquiétude tourne encore dans votre tête. Pression du travail, soucis, notifications sur le téléphone. Le repas se termine, mais la satisfaction n'est pas là. Parfois, vous vous sentez lourd. Parfois, vous avez des ballonnements. Parfois encore, la fatigue augmente. Mais si le problème ne venait pas seulement de ce que vous mangez, mais plutôt de la façon dont vous mangez et du moment où vous mangez. Aujourd'hui, nous allons comprendre très simplement comment et quand manger pour que votre digestion, vos hormones, votre énergie et votre santé globale restent au top. Ce script a été écrit et révisé par le Dr Shreyasi Chatterjee, MRCP, Royaume-Uni, spécialiste en médecine, spécialiste du diabète et des hormones. Commençons par un point très important. Comment mangez-vous? Manger n'est pas que se nourrir. C'est un lien entre cerveau, estomac et hormones. En mangeant lentement et calmement, votre corps active le mode repos et digestion. C'est à ce moment-là que les enzymes digestives sont correctement sécrétées, les aliments sont bien digérés, les gaz et les ballonnements diminuent. Ainsi, la première règle pour manger sainement est très simple. Asseyez-vous pour manger et, autant que possible, éloignez-vous du téléphone, de la télévision ou du travail. Mastiquez bien vos aliments. La digestion commence en réalité dans la bouche. Plus vous mâchez lentement, moins vous mettez de pression sur votre estomac. Et une chose très importante, n'attendez pas que votre estomac soit complètement plein pour vous arrêter. Arrêtez de manger lorsque vous sentez qu'il est rempli à environ 80%. Cherchez une sensation de satiété confortable, pas d'inconfort. Passons maintenant à ce que votre assiette devrait contenir. Manger sainement ne signifie pas suivre un régime strict. Manger sainement, c'est trouver l'équilibre. La moitié de votre assiette devrait être composée de légumes, cuits ou crus selon ce que votre estomac tolère. Les légumes apportent des fibres, des vitamines et aident les bonnes bactéries de l'intestin. Un quart de l'assiette doit être constitué de protéines, œufs, lentilles, pois chiches, poissons, poulet, tofu, fromage ou yaourt, selon vos préférences. Les protéines procurent une sensation de satiété durable et préviennent les chutes soudaines de la glycémie. Le dernier quart de l'assiette doit contenir des glucides, riz, pain, flocons d'avoine, quinoa ou pommes de terre. Les glucides ne sont pas mauvais, ils sont le carburant du corps. Ce qui compte, c'est la quantité et la qualité. Ajoutez un peu de bonne graisse, noix, graines, huile d'olive ou ghee. Les graisses aident à une digestion plus lente des aliments et facilitent l'absorption des vitamines. Venons-en maintenant à la question la plus courante. Quand faut-il manger? Votre corps suit une horloge naturelle, appelée le rythme circadien. Si vous mangez en accord avec cette horloge, la digestion et les hormones fonctionnent beaucoup mieux. Essayez de prendre votre premier repas 1 à 2 heures après votre réveil. Cela permet à votre corps de comprendre que la journée a commencé. Le petit déjeuner doit être copieux. Cependant, il est très important que ce repas contienne des protéines. Si vous ne consommez pas de protéines le matin, vous risquez d'avoir faim sans raison et d'avoir envie de sucreries tout au long de la journée. Idéalement, le déjeuner devrait être le repas le plus nutritif de la journée. Si vous prenez une collation dans l'après-midi, choisissez quelque chose de léger et mangez-le en pleine conscience. Prendre un fruit frais et quelques noix croquantes, un peu de yaourt nature ou un œuf dur afin de maintenir un niveau d'énergie bien stable tout au long de la journée. Le dîner, quant à lui, devrait idéalement être plus léger que le repas du déjeuner. Et si jamais il vous arrive d'avoir faim très tard le soir, juste avant de vous endormir, prenez un instant pour vous demander s'il s'agit d'une véritable faim physique ou bien simplement d'une habitude ancrée, d'un moment de stress passager ou même d'un signe de fatigue accumulé. L'hydratation est également très importante. Buvez de l'eau tout au long de la journée, mais évitez de boire trop d'eau juste avant ou pendant les repas. Ce qui est le plus important pour la digestion, c'est d'écouter votre corps. Les gaz, l'acidité, la fatigue ou une faim inhabituelle ne sont pas des échecs, ce sont des signaux de votre corps. Manger sainement ne signifie pas être parfait. Cela veut dire que vous voulez que votre corps reste en bonne santé, que vous voulez prendre soin de vous.
Parfois, il suffit juste de temps et d'attention. Ce script a été écrit et révisé par le docteur Shreyoshi Chatterjee, MRCP UK, spécialiste en médecine, spécialiste du diabète et des hormones. Les informations ont été recueillies auprès de la Mayo Clinic et de la Cleveland Clinic.